Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale intemporelle. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Pioche un petit peu ce qui te parle et qui colle à ta situation personnelle. C'est une guidance intemporelle en ce sens que comme d'habitude, quel que soit le moment de l'année où tu tombes dessus, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir à travers cette guidance pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir être mieux dans ta vie, en fait, mieux dans tes baskets. On va essayer justement d'avoir des messages par rapport à tous les atouts que tu peux mettre en place dans ta vie, que tu as déjà en toi, mais que tu ne mets pas forcément en valeur ou peut-être pas assez, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'on t'encourage en fait à travailler sur toi pour pouvoir atteindre une confiance en toi un petit peu plus installée, tu vois, pour faire les choses avec un petit peu plus de décision, avec un petit peu plus d'initiative, d'enthousiasme, d'accord? Même si t'as pas forcément toutes les réponses à tes questions, c'est tout à fait normal d'avancer sans trop avoir de réponses. Le tout c'est d'avancer en fait, de rester en mouvement, d'accord? Donc au niveau des énergies dont on te parle, Bon, dis-toi que de toute façon, il est inutile de chercher à avoir un maximum de soutien autour de toi, quelle que soit ta situation, quel que soit le domaine concerné. Là, visiblement, en fait, c'est comme si on te disait que tu peux compter, déjà la première personne sur laquelle tu dois compter, c'est toi-même, c'est ta confiance. Par contre là on est en train de te dire que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais je sens quelqu'un qui reste collé à sa situation là, qui reste englué dans une situation particulièrement anxiogène. Parce que j'ai l'impression que déjà l'harmonie n'y est pas, mais tu accordes beaucoup de crédit au jugement de ton cercle familial proche ou de ton cercle amical proche. Détache-toi de tout ça. On t'encourage vivement à te détacher de tout ça parce que c'est comme si tu avais toi-même l'impression en ce moment de passer à côté d'une occasion extrêmement intéressante et potentiellement épanouissante pour toi. Alors elle est même pas potentiellement épanouissante, cette situation que tu as en tête, elle est épanouissante, elle est pour toi. D'accord? C'est ton chemin. C'est une opportunité que tu as créée malgré tout en fournissant tout plein d'efforts de toutes les façons possibles parce que j'ai l'impression que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Tu as créé une opportunité, elle est là, elle est devant toi. Visiblement, il est question aussi d'un temps qui se raccourcit, comme si il te restait pas forcément beaucoup de temps pour prendre ta décision. Tu vois, comme s'il y avait une date butoir, une deadline, au-delà de laquelle, visiblement, toute initiative sera peut-être pas forcément vaine, mais beaucoup plus difficile. Donc détache-toi de tout ça. On me parle, alors ça c'est par contre très ciblé, on me parle du monde du cirque. Du monde du cirque ou de quelque chose qui a lieu avec le monde de l'acrobatie. Si tu te sens appelé par ça ou si au contraire tu es né dans ça et que tu te sens pas appelé par ce domaine-là, on t'invite à réfléchir un petit peu plus sur ça parce que c'est ton intuition qui te parle, d'accord ? C'est ton intuition qui te parle et visiblement encore une fois l'opportunité de t'élever, l'opportunité de t'affirmer dans tes choix, de monter en vibration et puis surtout de trouver un mieux-être au quotidien, elle est là, elle est devant toi, d'accord? On t'encourage aussi à digérer un désaccord par rapport à un collaborateur, un membre de ton équipe, hein, ou un proche de toute façon. Il y a quelqu'un là qui te donne l'impression d'avoir quitté le navire un peu et tu as du mal, ça reste en travers de la gorge là, tu as du mal. On t'encourage justement à te libérer de cette frustration, de cette rancœur et de mettre en place en fait ton pouvoir d'initiative, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choix en fait, tu vois, ton pouvoir de pleine conscience qu'en fait tu avances sur ton chemin. N'aie pas peur de faire des choix aussi, tu vois, si c'est pour toi, si c'est pour ton bien-être et que ça ne fait de mal à personne en fait. Hum, hum. Oui, oui, alors visiblement tu es particulièrement dévoué dans ton relationnel, hein, que ce soit familial, amical, sentimental, on est dévoué, sauf que tu es tellement dévoué qu'en fait on a tendance à prendre ça comme quelque chose d'oppressant au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu es tellement attentionné, tu es tellement
tu veux tellement le bien-être des autres que tu t'oublies toi-même, tu vois. Ça, c'est un atout qu'on t'appelle à travailler, en ce sens que tu es ouvert, tu es bienveillant, tu es généreux, mais on t'apprend, en fait, on t'encourage à apprendre déjà à l'être pour toi-même en premier, d'accord? Parce que cette reconnaissance que tu recherches indirectement à travers tout ça, déjà, tu peux te la donner en étant ton principal et ton premier supporter. Tu vois, c'est quelque chose pour lequel tu as déjà les épaules, visiblement. Tu as envie de toute façon de te sortir d'une situation un petit peu oppressante. Et là, on te dit attention, ne doute pas de toi, ou en tout cas essaye de prendre confiance en toi, parce que là, il est question d'une vraie opportunité qui se met en place pour toi. D'accord ? Alors, pour certains, il y a une rencontre récente pour laquelle on a quand même beaucoup de doutes. On t'encourage à avancer avec un peu plus de confiance, parce qu'une belle progression peut se mettre en place. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut aussi t'introduire dans le domaine professionnel, qui t'attire, ou il y a quelque chose de ce côté-là. Par contre, encore une fois, n'investis pas toutes tes énergies sur cette personne, parce qu'à un moment donné, elle va s'éloigner. C'est aussi pour ça en fait que tu n'accordes pas forcément de crédit ou pas forcément de confiance en l'autre, c'est parce que, pour certains d'entre vous, parce que tu sais qu'à un moment donné, cette personne va partir. Mais en fait, on te dit, essaye de prendre les choses comme elles viennent. C'est pas forcément un départ définitif, mais c'est une personne qui va t'aider en fait à te mettre le pied à l'étrier, tu vois, et à connaître cette progression, cette belle expansion, voilà, cette belle opportunité que tu as créée malgré tout, tu vois, parce que tu t'es épuisé quand même, hein. Moi je te sens fatigué et on t'encourage vraiment à reprendre confiance en toi et à reprendre confiance en tes ambitions, à te donner le droit en fait, à te donner cette légitimité d'avancer comme tu l'entends, comme tu en aurais envie, et puis comme tu le sens en fait. Tu vois, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Alors pour certains, il est question d'une formation ou d'une certification de compétences pour laquelle tu n'oses pas demander tes droits parce que tu estimes que c'est trop tard, tu estimes que tu es trop âgé, tu estimes que c'est plus le moment, que tu as raté l'occasion. Non, l'occasion elle est là, hein. L'occasion elle est là. Tu peux encore la saisir. D'accord? Donc fais revendiquer, fais valoir tes droits, cette formation, tes droits d'accès, fais valoir peut-être, il y a une validation d'acquis aussi potentiellement, mais il n'est jamais trop tard. D'accord? On te demande de te libérer de cette croyance limitante pour justement te donner cette opportunité d'accéder à quelque chose de plus valorisant, ou en tout cas qui va te donner l'impression, cette sensation toute importante en fait, d'avoir plus de valeur en fait, d'avoir des compétences plus reconnues, tu vois, mais en tout cas reconnues de façon plus officielle, plus formelle, tu vois, et donc plus visible. Ça va pouvoir te permettre aussi de revendiquer certaines choses, de revendiquer... pour moi, il est question d'une formation, d'une certification ou d'une validation d'acquis qui est à mettre en place, tu as tes droits, pour pouvoir après rebondir, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as envie de changer de travail, tu as envie de changer de domaine, tu vas pouvoir rebondir plus facilement avec ça, hein. Avec le 3 de coupe, de toute façon, il est question de quelque chose qui est synonyme d'une belle évolution, mais encore une fois, cet atout-là qu'on te demande de travailler, c'est de croire en fait que tu peux être en apprentissage toute ta vie, en apprentissage dans tous les sens du terme, hein, et qu'il n'y a pas de mal à ça en fait, au contraire, parce que justement tu veux avancer, et justement tu as une vision beaucoup plus claire de la direction que tu souhaites prendre sur ton parcours, notamment professionnel. D'accord ? Ouais. Oui, on te dit n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur de te remettre au centre de tes attentions, n'aie pas peur de t'affirmer, n'aie pas peur... Alors pour certains, on s'affirme par rapport à quelqu'un au niveau sentimental, là, hein. On tient tête à quelqu'un, quelqu'un qui a l'habitude... quelqu'un qui a l'art du discours, quelqu'un qui maîtrise l'art du discours très enrobé, très sucré, tu vois, très séduisant, oui, très envoûtant. Et quelque part, tu es quelqu'un qui ne se laisse pas prendre au jeu. Sauf qu'en fait, t'oses pas trop te mettre en avant, t'oses pas trop montrer qu'en fait, tu te laisses pas prendre au jeu. Et quelque part, tu sais pas forcément pourquoi. Tu sais pas forcément pour quelle raison tu te laisses pas prendre au jeu comme ça, mais en fait on te dit finalement tu sais où tu veux aller,
tu vois. Et tu sais que cette personne-là, elle peut y aller avec toi. Tu sais que cette personne-là se donne une image avec ses discours très sucrés, très enrobés, tu vois. Donc quelque part, tu es là aussi pour lui faire comprendre qu'il est inutile à chaque fois de se draper comme ça de beaux discours pour pouvoir accéder à ce qu'on veut. On peut aussi être authentique, on peut aussi être transparent, être honnête pour pouvoir justement construire son édifice, hein, dans tous les sens du terme, pierre après pierre, d'accord? Tu es sur son chemin pour ça, hein? Tu es sur son chemin pour ça, donc encore une fois, toi aussi tu maîtrises l'art du langage, donc tu vas pouvoir arrondir les angles pour lui faire comprendre ça. Mais quelque part, vous êtes un peu alter ego en fait, et c'est ça aussi qui fait que tu n'oses pas trop te mettre en avant. C'est parce que tu te dis, si vraiment on est alter ego et que j'agis comme j'en ai envie, ça risque d'être un peu explosif. Non, ça va être étonnant, ça va être peut-être détonnant à certains moments, mais c'est quelque chose de nécessaire en fait. N'oublie pas qu'on fonctionne tous en interconnexion, on fonctionne tous en miroir. Donc visiblement tu es sur le chemin de cette personne pour lui faire comprendre ça en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à force d'adopter ce genre d'attitude, c'est quelqu'un qui a tendance à tomber dans l'arrogance, dans la suffisance, dans le mépris, tu vois, dans la condescendance. Et là c'est comme si on te mettait sur son chemin pour lui dire, eh oh, redescends un peu. Redescends un peu parce que avec moi là, ça fonctionne pas tout ce que tu fais là. Tu vois, ça fonctionne pas. Pour certains, il est question de prendre une indépendance par rapport à une figure parentale ou quelque chose d'approchant, comme si tu étais resté au niveau géographique proche de ces personnes-là et que pour des raisons diverses, alors soit sentimentales, soit professionnelles, on t'a proposé de t'éloigner au niveau géographique, et quelque part ça te fait peur parce que il y a une notion de culpabilité par rapport à tout ça. On te demande de te libérer de cette culpabilité parce qu'encore une fois il y a une très très grande fatigue, aussi bien nerveuse que émotionnelle, voire même physique. Parce qu'encore une fois tu t'es dévoué, encore une fois tu as été versé dans le bien-être de tes proches. Ils sont reconnaissants, hein. C'est juste qu'en fait ils ont peur. Ils ont peur que tu te trompes, ils ont peur que tu aies mal, ils ont peur que tu vives un échec, ils ont peur de ne pas être là pour toi en cas de tristesse si tu es loin au niveau géographique. Prends confiance en toi, prends confiance en ta pleine conscience, prends confiance en ton pouvoir de décision et de tes choix, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de très joli qui peut s'amorcer par rapport à tout ça, d'accord? Au niveau du chakra cœur, on te dit de t'adapter à son rythme émotionnel. Donc encore une fois, ça correspond à ce que je viens de te dire, tout cas de figure confondu. D'accord, il y a une question de relationnel à adapter, mais s'adapter au rythme émotionnel de quelqu'un ne veut pas dire continuer à s'effacer. D'accord? Tu peux t'affirmer, tu as les épaules pour ça. Et surtout, tu as tous les outils à disposition pour choisir la direction que tu souhaites prendre, tant au niveau professionnel que personnel. D'accord? En dos de deck, je te montre quand même, tu as la carte des enfants. Donc là, on te parle de nouveaux projets, on te parle de belles nouveautés, on te parle aussi de ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort, de ne pas avoir peur de fournir les efforts nécessaires pour te rapprocher des objectifs de vie que tu t'es fixés, parce que ce sont des objectifs qui sont parfaitement atteignables. Alors c'est sûr, ce ne sont pas des objectifs gratuits, en ce sens qu'il va falloir fournir pas mal d'efforts, mais tu en es parfaitement capable. D'accord ? Tu en es parfaitement capable. C'est aussi pour ça qu'on te met comme ça dans ce genre de situation, dans ce genre de dilemme, tu vois ? Au niveau professionnel, on te parle d'ego. Alors là, quand on te parle d'ego, on te parle aussi bien de la personne en face de toi dont je t'ai parlé, tu vois. Donc ça peut être aussi quelqu'un que tu peux croiser au niveau professionnel et à qui tu vas dire « Eh oh, calme-toi un peu parce que sinon on va pas avancer dans la bonne direction, tu vois, ou on va avancer lentement. » Il s'agit aussi de croyances limitantes, tu vois, de toutes les croyances limitantes dont je t'ai parlé depuis le début. Et aussi de cette notion de pseudo-dépendance affective qu'on t'appelle à guérir. En tout cas, tu es sur la bonne voie pour guérir de tout ça. N'aie pas peur d'une autonomie émotionnelle, n'aie pas peur d'une indépendance émotionnelle. Tu vas voir, tu vas te retrouver avec toi-même, même si à certains moments ce sera difficile. Tu es en plein apprentissage, il y a quelque chose de très très beau. En dos de deck, je te montre aussi ce que tu as
la notion de déplacement. Donc ça correspond aussi à cette idée que pour des raisons professionnelles ou personnelles, voire même les deux, tu vas être amené ou tu as été amené à envisager la possibilité de t'éloigner de certains proches, de certaines figures importantes pour toi au niveau géographique. Ça te fait peur. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre le contrôle de la situation et tu ne vas pas perdre en valeur si tu fais ça. D'accord? Tu ne vas pas perdre du temps, tu ne vas pas perdre des moments, puisque il faut aussi que tu poursuives ta vie aussi comme tu l'entends. Hein? Tu vois, on te dit de croire en ton instinct, de croire en ce qui se passe réellement en toi, d'écouter davantage ton intuition, parce que tu n'as pas encore assez confiance en toi pour écouter pleinement ton intuition, alors qu'elle te parle et tu l'entends. Tu vois, soit la lumière, mais soit déjà la lumière pour toi-même. Tu vois, encore une fois, la lumière aussi pour la personne dont je t'ai parlé. Hein, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Ça me fait rire parce que il risque d'y avoir un jeu, presque comme un jeu de séduction dans un pseudo rapport de force. C'est très particulier d'ailleurs. C'est très particulier, mais attention par contre à ne pas te laisser, immerger dans ce jeu de séduction parce que ça pourrait te faire perdre de vue tous tes objectifs. De toute façon, toutes tes croyances limitantes, tous les anciens schémas que tu as vécus jusqu'à présent n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de risque que tu les vives à nouveau, puisque de toute façon, tu as compris les choses qu'il fallait comprendre à ce niveau. D'accord? Donc, maintenant, il ne te reste plus qu'à mettre ce pas en avant, à imprimer ce pas en avant pour imprimer ce changement dans ta vie et voir toutes les belles surprises que ça peut t'apporter, parce que là tu avances vraiment vers du positif. Donc n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, de ta zone du connu, de pousser cette porte que tu as envie de pousser depuis longtemps, parce qu'il y a quelque chose de très joli qui s'annonce. Hein. Tu vois, regarde, dans mots-clés, on a quoi? On a le projet. Donc à un moment donné, on te parle d'accomplissement, de bel aboutissement positif, d'efforts qui portent ses fruits. En tout cas, continue ta route, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te mettre en mouvement, n'aie pas peur de t'inscrire dans ce changement auquel tu as aspiré et qui se présente à toi. L'opportunité, elle est là. Hein? Elle est là, elle est devant toi maintenant. On t'invite à la regarder en face et à l'embrasser de tout ton corps pour vraiment la saisir, la vivre et la construire comme tu l'entends. C'est pour ça qu'on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, de toute façon, tu as parfaitement le droit de t'exprimer sur ce que tu ressens, sur tes ambitions, tant personnelles que professionnelles. Donc à un moment donné, on t'encourage aussi à prendre la parole pour aider les personnes en question à comprendre ton point de vue, pour aider les personnes en question en face de toi à comprendre que tu as aussi ton propre raisonnement, ton propre entendement, ton libre arbitre, et que tu souhaites en disposer de façon pleine et entière parce que c'est ton droit, tu vois, parce que tu cherches ton épanouissement et c'est de cette façon en fait que tu vas trouver ton bonheur, ton mieux-être, que tu vas être un petit peu mieux dans tes baskets. D'accord? Bon, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit, pour agrandir cette belle communauté que vous formez déjà. Je vous invite à me suivre aussi sur Facebook et Instagram où je propose un petit peu plus de contenu pour nous aider, nous tous, à avancer. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et je vous dis à très vite.